マベンジンス・セラテリム・ルマンデ・ディ・サロープス Kuro Asagi ou Kuro Talala Asani était le fondateur du clan des crânes chauves stellaires universels. En effet, selon la théorie de ce clan établie par Asagi lui-même, tous les chauves de cette planète auraient eu une intelligence supérieure, il suffit de sacrifier nos cheveux servant de barrière à l'esprit, ainsi nos pensées peuvent circuler librement vers le monde réel sans être pris au piège par une forêt diabolique. En 1995 dans la préfecture de Kyoto, le clan Asagi est parvenu à se faire un nom dans le monde des affaires japonaises, grâce aux économies du coiffeur ainsi que la vente de boules de bowling légères et moelleuses. Non, je rigole, en réalité, cette bande d'olives mal assaisonnées propose leurs services dans le darknet. Je le sais, car j'ai moi-même payé pour faire taire mon voisin qui parlait beaucoup trop. Grâce à toute cette fortune accumulée au fil des différents assassinats à travers tout le Japon et surtout Kyoto, le clan Asagi en profitait pour prendre le contrôle du vice à Kyoto, devenant ainsi le clan Yakuza le plus prospère et puissant de la région. Mais tout ceci ne plaisait pas du tout au grand conseil Yakuza à Tokyo qui avait peur d'être les suivants sur la liste. Asagi savait que les chefs du grand conseil allaient rapidement avancer leurs pions en envoyant des tueurs à Kyoto, alors ce bon vieux Kuro se servit de sa tête. Lui et son clan se sont fait passer pour morts et ont fait en sorte que le conseil soit mis au courant afin qu'ils baissent leur garde. Certains chefs du grand conseil se rendirent à Kyoto afin de fêter ça. C'est alors qu'Asagi décide de sortir l'épée du fourreau afin d'exécuter son plan. Lui et ses lieutenants exécutent froidement tous les chefs présents à la fête. Par la suite, chaque tête des chefs furent envoyées aux autres chefs du conseil à Tokyo. Le conseil prit peur et décida donc de s'allier au clan Asagi et d'accorder à celui-ci le statut de maître du conseil. Asagi fut totalement victorieux. Une grande fête fut organisée au sein même du conseil à Tokyo, mais Boss Fujimi était bien déterminé à la perturber. Pendant un an, le clan Asagi était considéré comme étant invincible. Personne n'osait s'opposer à leurs lois sous peine de perdre la tête. Mais en 1996 à Kyoto, le sang se mit à nouveau à couler. Le lieutenant George Asaka, devenu roi de Kyoto, seigneur de la gâchette des Asagi, a été assassiné. C'était totalement incompréhensible. Qui oserait faire une telle chose ? Tsuki Hamada, l'assassin prestigieux des Asagi, mena l'enquête sur place et finit par découvrir qu'il s'agissait d'une des filles adoptives du regretté boss Fujimi. Mais il était déjà trop tard. Quelques jours plus tard, la tête de Tsuki Hamada fut envoyée directement à Kuro Asagi, avec un mot écrit en lettres de sang. Tuez le suivant. Incapables de protéger le conseil à Tokyo et voyant l'affaiblissement du clan Asagi, les différents boss prirent rapidement la décision de contacter la tueuse à l'épée afin de livrer Kuro. Grave erreur. Le boss des chauves avait anticipé la trahison du conseil à Tokyo. Il prit donc la décision de se faire passer une nouvelle fois pour mort afin d'élaborer une stratégie.
Folle de rage, la tueuse assassine l'ensemble des boss du conseil et jura d'exterminer le moindre yakuza du pays jusqu'à son dernier souffle. Kuro Asagi, quant à lui, fit appel à son réseau de renseignement et d'espionnage réputé comme étant le plus efficace de Kyoto, surnommé le KGB Nippon. Mais aucune trace de la meurtrière hormis les cadavres de petits yakuza isolés. Elle était bien trop rapide et frappait à tout moment telle la mort elle-même. À l'aide de son réseau, Asagi décide de faire circuler la rumeur comme quoi un nouveau boss yakuza convoite le trône vide de Kyoto, se réunissant avec ses lieutenants dans le restaurant prestigieux Takahashi au plein cœur de la ville. Le but étant d'attirer la tueuse de yakuza dans le restaurant et de la battre. Asagi avait connaissance du talent de cette femme, c'est pour cela qu'il prit la décision de réunir l'ensemble de sa garde personnelle, une centaine de fidèles prêts à mourir pour lui, afin de la combattre et d'en finir définitivement.